mon métier, il est double, il est celui de musicien et celui d'enseignant. Je suis saxophoniste, je joue les 4 saxophones et j'enseigne aussi des quatre saxophones. C'est pas un choix personnel au tout départ, c'est un choix qui m'a été imposé en fait par la vie. Le premier saxophone que j'ai joué, voilà, ça a été un cadeau. Et puis ça m'a beaucoup plu, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de sympa dans une toute petite école de musique. Et c'est au hasard d'un stage de musique que je faisais dans un orchestre à Lamballe. J'ai croisé un enseignant et j'ai tout de suite adopté le bonhomme. Au sortir de ce stage-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents bon voilà, moi je veux faire de la musique. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu parce que c'était pas simple. Ce que j'ai aimé en fait assez tôt dans le saxophone, c'est gavé d'énergie. On a déjà une production du son qui est faite aussi par le physique. Le fait de souffler, c'est une part de moi-même, même physique, que je mets dans l'instrument. C'est un instrument assez véloce. On va assez naturellement chercher à développer du jeu, de la technique. C'est un instrument joueur. J'ai commencé à enseigner assez tôt. J'ai eu la chance, je veux dire la chance, de rencontrer un élève qui était au Conservatoire de Rennes, qui sentait des déficits dans son éducation musicale avec l'enseignant qui y était. Et cet élève-là, je l'ai encadré en cours particulier pendant 3 ans. Et ça m'a décidé, en fait, vraiment, j'ai presque finalisé ma décision d'enseigner et d'en faire ma vie à travers cette expérience-là. La moyenne de mes élèves que je garde en cours, c'est au minimum 6-7 ans, c'est la petite moyenne. Ce sont forcément des tranches de vie, les leurs, les nôtres, qu'on partage. Et au-delà de la musique, il y a ce partage-là qui est vraiment très très intéressant. Moi, j'ai découvert le saxophone à travers la musique jazz assez tardivement. J'habitais Guingamp, à l'époque Internet, il n'y avait pas grand-chose. J'ai découvert quasiment le jazz quand j'ai commencé mes études musicales après vraiment sur Paris et que j'ai commencé à partager ça avec différents copains. La première personne, vraiment le premier artiste qui m'a marqué au niveau du timbre et de la souplesse et de la chaleur qui m'intéressait dans le son jazz, c'était Stan Getz. J'aimais le jeu de Stan Getz parce qu'il y avait une espèce d'immense fluidité dans le jeu, toujours extrêmement dansant. C'est-à-dire qu'on sentait que son improvisation, son jeu était lié à la danse. S'il fallait faire un choix, partir sur une île déserte, quel CD je prendrais? Je prendrais quelqu'un comme John Coltrane. John Coltrane, dans son énergie, son son, ce qu'il représente et la façon dont il a exploré le saxophone, pour le moment, pour moi, il n'y a pas d'artistes qui ont été aussi loin dans sa démarche. Dans la musique, on n'est pas grand-chose sans les autres. Dans la vie, on n'est pas grand-chose sans les autres. Et ce qui m'intéresse dans la vie, autour de la musique que je vis, c'est vraiment ce rapport aux autres. C'est celui-là c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me motive. Les gens viennent faire de la musique et puis résultat, ils viennent chercher un plaisir, quoi.